Est-ce que tu as trop d'idées, ça t'empêche de dormir, tu sais pas quoi faire avec, t'en as tellement que ça te mélange, t'es perdu, y a rien qui avance, toutes tes idées sont bonnes, toutes tes idées sont pas bonnes, il y en a juste trop. J'ai trop d'idées. Ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je te donne ma solution presque miracle pour gérer tes mille et une idées et les optimiser. Je m'appelle Raphaël Desmiasan, fondatrice de la Miasan Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Donc, reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Miasan Academy. Aujourd'hui, je te donne ma solution presque miracle pour gérer tes mille et une idées et les optimiser. Si t'es comme moi, t'as mille et une idées, ça t'empêche de dormir la nuit, tu penses juste à ça, t'as 300 000 idées pour une même situation, t'as 300 000 idées pour quelque chose qui a trop par rapport, eh bien, je te donne ma solution personnelle pour les gérer et les optimiser. Là, c'est vraiment ma solution à moi qui fonctionne. Peut-être que ça ne marchera pas pour toi, peut-être que ça va marcher. Si tu as envie d'essayer, je t'invite à le faire. Mais en tout est relatif, c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner nécessairement pour toi, mais pourquoi ne pas l'essayer et voir si ça fonctionne ou non. Donc, je vais commencer par juste t'expliquer vite fait pourquoi tu as une facilité à avoir autant d'idées. C'est parce que probablement que ta pensée divergente est plus élaborée, pas élaborée, est plus développée que les gens qui ont une pensée convergente un peu plus développée. La pensée divergente, c'est la pensée qui fonctionne davantage avec l'imagination. Si tu as beaucoup d'imagination, tu as une facilité à trouver des idées, à faire des liens, à, à faire des liens entre des choses un peu saugrenues. Tu vas trouver des idées très très bonnes, des idées très très mauvaises. Tu es capable de générer vraiment beaucoup d'idées. Alors que la pensée convergente, c'est une pensée plus rationnelle, c'est une pensée plus pointilleuse, plus qui va vraiment différencier les choses utiles des choses qui sont pas nécessaires. Donc, si tu as 1 million d'idées, c'est probablement parce que ta pensée divergente est un peu plus développée. Et ça vient aussi avec les connaissances. Si tu as davantage de connaissances sur certains sujets, il y a des bonnes chances que ta pensée divergente soit plus pointue. Si dans le même sujet, tu as moins de connaissances, à ce moment-là, peut-être que ta pensée convergente va être un petit peu plus développée. Une pensée divergente, c'est vraiment de faire des liens dans ton cerveau entre des choses qui ont rapport, qui n'ont pas rapport. C'est toutes ces petites connexions-là qui font en sorte que tu as une pensée divergente. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a une pensée divergente plus développée, on va lui pointer une chaise et il va te donner 300 000 façons d'utiliser ta chaise. Sans même se poser de questions, il va dire tu vas pouvoir l'utiliser comme ballon de plage, tu vas pouvoir t'asseoir dessus, mais juste d'un côté pour aider ton dos. Tu vas pouvoir, tu sais, il va trouver plein d'idées. Si tu demandes à quelqu'un qui a une pensée convergente un peu plus développée, parle-moi de cette chaise, il va te dire, ben, tu t'assois dessus et c'est à ça que ça sert. Ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est une pensée plus convergente, plus rationnelle. Et donc voilà, ça se peut que ta pensée divergente soit beaucoup plus développée et donc que tu aies mille et une idées et donc que tu fasses beaucoup d'anxiété face à ces mille et une idées qui te viennent en tête tout le temps. Donc, sans plus tarder, je passe à mon truc personnel, qui est très, 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 très simple. Écrire. Écrire tes idées. C'est ma solution personnelle. Premièrement, écrire tes idées, ça va t'empêcher de te morfondre. Parce que moi, personnellement, j'ai tellement d'idées des fois que je ne sais plus où les mettre. Quand je les mets sur papier, déjà là, ça me libère un petit peu mon cerveau. Enfin, elles sont là. J'ai plus besoin d'y penser. Parce que, personnellement aussi, quand j'ai une idée, souvent j'ai peur de l'oublier. Fait que je me la répète, puis je me la répète, puis je me la répète. Il faut pas que j'oublie, 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 il faut pas que j'oublie. Et là, je me répète que ça pendant des jours et des jours, alors qu'une fois que je l'ai écrit, ben, je n'oublierai pas. Elle est sur mon papier et dans mon carnet. Je sais qu'elle est là. Je peux penser à autre chose, ça me vide la tête. Et là, c'est important de ne pas se limiter et de noter toutes les bonnes idées et toutes les mauvaises idées. Ne pas se censurer. Parce que si vous vous censurez, ça ne sert à rien de les noter, vous allez quand même avoir ces idées-là dans votre tête qui vont vous trotter. Donc, c'est très important de toutes les noter, que ce soit bon, mauvais, peu importe, personne ne juge, écrivez ces idées-là. Si tu as une idée d'une chaise comme ballon de plage, écris-la. Si tu as une idée de, je sais pas, n'importe quelle idée, peu importe, écris-la. Il faut peut-être que tu les écrives, tes idées. Très important. Si tu veux utiliser mon truc puis être capable de gérer et d'optimiser tes idées, faut pas que tu te censures, faut que tu écrives
toutes les idées que tu as, bonnes ou mauvaises. Parce que c'est là que tu vas te sortir ça de la tête, premièrement, faire place à plus d'idées, fait que tu vas encore avoir davantage d'idées, ce qui est bien parce qu'on aime ça avoir des idées, puis ça ne va pas t'encombrer des idées que finalement seront peut-être bonnes ou mauvaises, ou que tu dis elle est vraiment bonne, puis là tu t'en compte de cette idée-là, mais que finalement, au final, elle n'était pas tant bonne que ça. Puis si tu l'avais mis sur papier, elle serait sortie de ta tête, puis quand tu serais revenu plus tard, tu aurais fait genre ouais, cette idée-là n'était pas tant bonne finalement. Heureusement que j'ai pas perdu de temps à la garder dans mon cerveau. Ensuite de ça, écrire tes idées, ça te permet de les laisser incuber. Et quand on parle d'incubation d'idées, c'est de les laisser travailler parce que souvent on dit que la première idée n'est jamais la bonne, ce qui est vrai, mais ce qui est un peu faux aussi parce que si on laisse une idée travailler, elle va se développer, elle va devenir peut-être potentiellement meilleure parce qu'on va amplifier cette idée-là, on va trouver d'autres idées à cette idée-là. Ou peut-être qu'elle sera juste pas bonne, puis c'est correct aussi, c'est juste pas bonne, mais si on les met sur papier, on laisse le temps à ces idées-là de travailler d'elles-mêmes, de s'incuber. On va pouvoir retourner dans nos idées si on dit ah, il me semble que j'ai déjà pensé à une idée pour ça. Je retourne dans mes notes. Ah oui, telle idée. Ah, ben Colin, j'ai une meilleure idée sur mon idée à travailler. Donc, on travaille sur nos propres idées. Et ça, c'est une façon d'optimiser les idées qu'on a. Vu qu'on les a écrites, on peut y revenir, on peut faire des liens entre elles, ce qui est excellent pour la créativité, de faire des liens entre les idées qu'on a déjà eues. Puis si on a déjà des idées, on les a pas notées, on va les oublier un moment donné, on oublie des choses pas nécessaires. Et tout d'un coup, que cette idée pas nécessaire que tu as oubliée, bien finalement, elle aurait été nécessaire à une autre idée que tu aurais eue. C'est super important de les noter, selon moi. Parce qu'une idée, pour moi, c'est comme une poule. Puis mon livre, quand je note mes idées, mon livre ou mon téléphone, peu importe la façon que vous notez vos idées, c'est comme mon poulailler. Et puis dans ce poulailler-là, j'ai toutes mes poules. Et ces poules-là pondent des œufs, ils vont couver leurs œufs, qui vont soit pondre des œufs avec des poussins qui seront des nouvelles idées, donc des nouvelles poules à couver d'autres œufs qui vont devenir d'autres poussins, et ainsi de suite. Ou ils vont pondre des œufs, ces idées-là, qui finalement vont être prêts à la consommation, qu'on va manger les œufs, qu'on va les utiliser, et ça va devenir déjà des outils, des finalités, de rentrer dans le processus de créativité. Et donc voilà, selon moi, écrire ses idées, c'est comme avoir un poulailler où on a plein de poules qui nous donnent des œufs, qui nous donnent d'autres poules, qui nous donnent d'autres poules, ou des œufs qui sont prêts à la consommation, qui sont des idées qui sont prêtes à être développées. Et là, tu peux choisir aussi la place où tu veux écrire tes idées. Moi, personnellement, j'ai 2 places. Et limitez-vous là, au nombre de places que vous écrivez vos idées parce que j'ai longtemps, je suis sûre qu'il y en a qui sont comme moi, écrits sur des post-it, sur un papier. Puis là, j'ai un cahier dans ma chambre, j'ai un cahier dans ma sacoche, j'ai un cahier là-bas. Puis là, j'avais 50 000 cahiers avec 50 000 idées écrites dans chacun d'eux. Puis là, essayer de rapatrier tout ça, c'est mélangeant, c'est désorganisé. Ça n'a pas d'allure. Très, très simple. Une place, maximum 2. Moi, j'ai un cahier, parce que j'adore écrire à la main, que j'écris dedans, que je traîne avec moi quand je soupçonne que j'ai des idées, je les mets dans ma sacoche ou dans mon sac à dos, que je garde pas loin de mon lit ou dans mon bureau. Comme ça, la nuit, si j'ai une idée, je me lève puis je vais écrire dedans. Et j'ai mon téléphone, que comme ça, si j'ai pas mon cahier avec moi, je sais que j'ai des notes dans mon téléphone. J'utilise notes simplement dans mon iPhone. Si vous avez un Android, je sais pas c'est quoi l'application de notes. Il y a Evernote aussi qui peut être très utile, que j'utilisais avant, que j'aime un peu moins. Moi, je suis très simple. Plus simple possible, le mieux que c'est pour moi, personnellement. À vous de décider ce qui fonctionne pour vous. Si c'est juste de noter dans votre téléphone, Google Sheet, peu importe, allez-y. Si vous aimez la version papier, moi, personnellement, j'ai un de chaque parce que j'adore écrire à la main. Et je les note dans mon téléphone. Mes idées, c'est vraiment quand je suis en train de marcher au centre-ville, j'ai pas de papier, pas de crayon, j'ai mon téléphone toujours au moins sur moi. Donc, c'est mes 2 façons de fonctionner, mais j'ai pas d'autre place. J'ai pas 1 million de post-it avec mes millions d'idées. J'ai pas 15 000 cahiers. J'ai plus 15 000 cahiers. Fut un temps où j'avais 15 000 cahiers, mais je me limite maintenant à mon téléphone et à mon livre d'idées. C'est à vous de décider qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Explorez qu'est-ce qui marche le mieux. Vous verrez, vous découvrirez bien ce qui vous plaît dans ce mode-là. Donc, en résumé, écrivez toutes vos idées parce que vous ne le savez pas, mais peut-être que l'idée d'avoir une chaise comme ballon de plage va être la meilleure idée du siècle. Dans 2 ans, vous allez faire « Oh my God, il faut que je fasse ça, c'est sûr ça va marcher ». On a laissé incuber l'idée. Peut-être que ça va être la révolution du volleyball, la chaise en ballon de plage. Aucune idée. Mais toutes les idées ne sont pas mauvaises parce qu'elles peuvent vous amener à d'autres idées. Donc, notez toutes vos idées. Toutes vos idées.
Voilà, donc c'est mon petit truc. Comme je vous dis, j'invente rien. Il y a beaucoup de gens qui disent que noter ses idées, c'est super important. Mais moi, je l'utilise et ça fonctionne, donc je vous le conseille fortement. Si ça t'a aidé ou si tu as envie de partager cette vidéo avec d'autres gens, je t'invite à le faire. Et du même coup, de t'abonner à la Miasan Academy en me suivant sur YouTube, Facebook et Instagram. Donc, j'espère te voir dans la Miasan Academy. À bientôt! Au secours.